longtemps et je voudrais simplement dire que son ministère est à la fois ministère d'itinérance, c'est à la fois un ministère qui touche beaucoup de milieux dans le corps de Christ, c'est à la fin un ministère d'encouragement et aussi un ministère de réveil. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous ce soir et que le Seigneur bénisse maintenant sa parole. Alléluia. Moi j'aime Alléluia. Ça me renouvelle. C'est mon remède à moi. Amen. Le Seigneur, il est bon vis-à-vis de son Église. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'acharnement de l'ennemi, de son armée, des hommes, de ses agents, Dieu, il est bon. Alléluia. Et sa grâce demeure à jamais. Et Dieu veut toujours faire quelque chose avec chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. Si nous sommes ici ce soir, ce n'est pas parce qu'il y a un séminaire ou parce qu'on prend un abonnement, mais c'est un rendez-vous de renouvellement de la grâce de Dieu. Quelle grâce de pouvoir chaque fois non seulement écouter sa parole, mais de recevoir sa délivrance, sa libération. J'aimerais bien vous dire que dans certains coins du monde, il y a un temps où Dieu de nouveau attire les chrétiens rétrogrades vers lui. Il est en train d'attirer des inconvertis vers lui. Il est en train d'attirer des gens de mauvaise vie comme des hommes et des femmes de haut rang. Parce que Dieu, il est en train de moissonner, alléluia. Il est en train de ramasser son troupeau. Et avant qu'on prépare des structures d'accueil, Dieu nous appelle à réformer nos cœurs. Cet après-midi, j'ai commencé mon message et je vais essayer de le terminer ce soir. Et je vais résumer à mes chers amis qui viennent d'arriver. Le message, c'est la pureté lévitique, de retrouver le sacerdoce dans lequel Dieu nous a voulu. Avant qu'on soit une habitation du Saint-Esprit, Dieu a établi des hommes pour être les médiateurs entre lui et l'humanité tout entière. Il a choisi Israël comme une famille parmi les grandes familles de la terre pour qu'à travers Israël, il bénira les nations tout entières. De la même façon, il a choisi les Lévites pour que les Lévites puissent devenir un exemple parfait et des médiateurs, des hommes qui vont ramener devant l'Éternel, qui vont présenter les 12 tribus du peuple d'Israël. C'est ça qu'il faut m'enlever parce que j'ai... Merci beaucoup. Voilà. Et on a parlé que les Lévites, ils portaient le pectoral de jugement dans lequel il avait les 12 pierres précieuses et ces 12 pierres représentaient sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 tribus pour les ramener dans la présence de Dieu. Ce n'était pas un ornement, ce n'était pas un ministère, ce n'étaient pas les gens qu'ils représentaient, c'était des gens qui se chargeaient de leurs difficultés, quel que soit leur état, qu'ils étaient dans le péché, qu'ils faisaient du mal ou juste au saint, ils devaient les ramener dans la présence de Dieu. Ils devaient veiller sur leur comportement, ils devaient veiller sur leur cœur, ils devaient veiller sur leur vie pour que eux soient valables de présenter ces gens dans la présence de Dieu. Les Lévites avaient une grande place dans le cœur de Dieu. C'était les prémices, c'était les premiers-nés pour le cœur de Dieu. C'était des hommes qui avaient été consacrés. Moïse les considérait comme une tribu très sainte. Ils étaient pris, c'était eux qui consultaient l'Éternel pour donner des directives avec les consultations de Thummim et de l'Urim, les jugements de Thummim et de l'Urim.
C'était eux qui avaient la capacité de dire à Israël, voilà la direction qu'il faut prendre. C'était des hommes qui avaient la conscience de la présence de Dieu. Ils rentraient dans le royaume de la conscience de Dieu. Ils prêchaient la loi, mais ils avaient une autre loi qui habitait leur cœur. Alléluia. Ils savaient prêcher ce qu'ils vivaient. Dieu, dans la fin des temps, il va faire une église inégalée dans la pureté. Il y a des œuvres miraculeuses. Il y a des œuvres et des miracles de création. Les miracles maintenant, c'est devenu une monnaie quotidienne dans le monde. Tous les jours, il y a des morts qui ressuscitent pratiquement. J'ai fait une convention avec un ministère au Mexique. Il avait plus de 200 résurrections. Et son équipe, il prend dans son équipe, quand il nomme un ancien, cet ancien a déjà ressuscité plus de 5 morts. Dernièrement, j'étais en Afrique du Nord. J'en avais vraiment besoin de la présence de Dieu. J'en ai vraiment besoin de savoir que Dieu était là. Et ce n'est pas une nouvelle doctrine, parce qu'il y a toujours les gens qui sont contre les nouvelles doctrines. Mais je vous parle d'une nouvelle visitation de Dieu. Il y avait un certain moment où Dieu a commencé à visiter, après la réforme, les gens par le Saint-Esprit. Et les gens ont commencé à devenir une véritable habitation du Saint-Esprit. Il y a ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, et cela a toujours existé dans l'histoire de l'Église. Il y a ceux qui ont commencé à délivrer les gens de la puissance de l'ennemi, du diable. Il y avait des démons qui étaient dans des maisons, dans des vies, dans des vices, dans des relations, dans des foyers. Et on les appelait les gens qui chassent les démons, des chasseurs de démons. Et puis après, d'autres et d'autres visitations. La dernière visitation que j'avais entendu parler, c'était que Dieu manifeste sa présence d'une façon olfactive, visible et sensuelle. Et il y avait de parfums célestes de temps en temps qui se manifestent dans ma maison. Et cela, je l'ai connu. Dieu m'avait consolé, m'a prouvé que ma mère a été sauvée. Le jour de l'enterrement, les gens sont en train de lire le Coran, mais le parfum se dégageait de la poussière. Et ma sœur m'avait dit, mon frère, ça c'est le parfum qu'on avait senti dans ta maison. C'était un parfum céleste, personne ne pourra le contester. Et dernièrement, on est allé dans ma maison, dans le pays, et on avait des difficultés. Et c'était plein de poussière, parce qu'il y avait, la famille des fois s'en occupait pas trop. Et mes enfants, elles me disent, papa, regarde. Ils me ramènent des filets en or. Et puis, il y avait tellement de filets au milieu de la poussière qu'on était content de faire la poussière, moi, ma femme et mes enfants. Il y avait tellement de l'or pur. J'en ai vu de l'or dans ma vie. Mais cette pureté était tellement éclatante que c'était joli à le voir. Quand des fois ma fille prenait le filet d'or, on le voyait s'allonger comme un lombric. Maintenant, mes enfants, chacun, il a une boîte où il a mis ses filets d'or. J'ai dit, on attend vraiment qu'on ramasse une quantité, comme ça on pourra régler toutes nos factures. La difficulté s'annonçait parce qu'il y avait un événement dans le pays, il fallait sortir la veille. Et mon tableau de bord de voiture était incrusté de poussière d'or. J'étais fatigué, je préparais mes notes dernièrement dans mon bureau. J'ai une table en marbre. Et bien à l'intérieur, encore, c'est incrusté d'or. Vous n'êtes pas tous invités à la fois à visiter cela, mais je peux vous dire que Dieu manifeste. Si vous le croyez, que Dieu est plus près de nous que nous le croyons. Luther, il a dit que Dieu est le plus près de la chose qu'elle-même. Dieu est en train de visiter.
Anacondia, qui est un homme connu par son zèle évangéliste, par son amour des âmes qui se perdent, le moment où il est visité par le Saint-Esprit, il pourra prier avec plus de 5000 personnes dans une soirée, il pourra faire des campagnes d'évangélisation 40 jours d'affilée. Un soir, il y avait une poussière d'or qui est venue. Mais le problème, ce n'est pas les chrétiens. Nous, les chrétiens, on est attachés avant tout à Jésus. Nous ne voulons ni gloire ni or. Mais c'est pour les gens qui viennent et qui voient. Et ils sont complètement, véritablement convaincus que Dieu il est là. Ma sœur, qui n'est pas chrétienne, mais qui a assisté à beaucoup d'expériences, chaque fois elle fait son ménage dans la maison, elle me dit, mon frère, on a trouvé ça. Regarde, maintenant j'ai la chair de poule. Le Saint-Esprit, il est en train de faire le travail. Mais Dieu, à travers cela, moi, je commence à avoir peur. Je commence à avoir beaucoup d'aveugles qui voient ces derniers temps. Le Seigneur nous a remis sur véritablement la direction. Dernièrement, j'étais en Afrique, à Bangui. Non seulement un ministère était aveugle à vue le même jour, mais le soir, on m'avait ramené une fille d'un professeur de faculté de médecine là-bas à Bangui et qui est docteur en ophtalmologie, spécialiste dans les yeux. Cette fille était dépressive. Sa mère, elle est venue me voir. C'était mon ami Clément qui me l'a présentée. Il m'avait dit, c'est la femme d'un monsieur qui est très important. Peut-être il va devenir le président du pays. Et regarde-la, écoute-la. Et la femme, il m'avait dit, ma fille ne veut ni manger, ni se laver, ni travailler. Il se laisse détruire. Je dis, mais pourquoi tu es dans cet état-là? Est-ce que tu sais que Dieu existe et il t'aime? Pourquoi tu te laisses avoir dans cet état-là? Je ne savais pas quoi lui dire. Il y avait une femme qui était aveugle juste derrière, il avait un œil qui ne voyait pas. Je l'ai ramené, je l'ai touché, je lui ai dit, tu vois? Elle m'avait dit, je vois, tu vois? Je lui ai dit, ça, la faculté de médecine ne peut pas distribuer de tels diplômes. Automatiquement, cette femme s'est libérée. Dieu a fait une coïncidence pour bénir. Dieu va faire d'autres coïncidences. Le monde est en train de nous émerveiller par les téléphones, par les satellites, par les stations de l'espace. Le monde, la science, elle est en train de nous émerveiller. Les gens sont en train d'impressionner, de ramener l'évolution, de ramener que Dieu n'existe pas, que l'homme est tout capable. Mais Dieu, à ce moment-là, par le Saint-Esprit, va émerveiller plusieurs. Alléluia. Mais il ne va pas le faire avec n'importe qui. Croyez-moi, il veut qu'on retourne à notre première vocation. Il faut qu'on retourne à la pureté lévitique dans laquelle on a été appelé. Il faut qu'on retourne. Jacob avait prophétisé sur les Lévites. Il leur a dit, alors en vous, sur Lévi, Siméon, dans votre glaive, il y a des instruments de violence. Malgré le privilège, malgré tout ce que le Seigneur a voulu qu'on fasse, malgré qu'il nous ramène dans son sanctuaire, dans sa présence, malgré qu'on a la vérité et la lumière, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui habite en nous pour donner la direction, Jacob, le Père a un regard, il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Et il dit maintenant, il faut que tu changes. Pourquoi des tendances à la cruauté? Pourquoi des tendances à la vengeance? Pourquoi des tendances à la violence? Pourquoi tu formes en toi des armes pour te protéger? Pourquoi, par quoi, à travers les épreuves et les souffrances, tu es devenu un homme dur, un homme au cœur sec, un homme qui a la nuque raide? Maintenant, reviens à ta première vocation, à être médiateur, à être un homme bon, avec un cœur tendre, rempli d'amour, rempli de compréhension, rempli de tendresse. Au lieu de forger des armes, forme des outils. Sois un vase entre les mains du Seigneur, un instrument de bénédiction. Et je reviens à une autre prophétie, maintenant de celle de Moïse. Lévi, je vous rappelle, il avait tué avec Siméon le village de Sichem. Il croyait que Dieu va être content de lui. Il a voulu faire sa propre justice. Il savait que c'était des gens déshonorables, des gens qui kidnappent les femmes, qui ont abusé, violé sa sœur Dina. Il croyait faire l'œuvre lui-même. Et Moïse, il a fait la même chose quand il a été en Égypte. Il a été fier. Il avait aussi ses tendances à la violence. La colère le dispose à changer sa nature et à faire de lui un assassin. Mais
quand il est parti dans le désert, quand il a enduré les 40 années, alors maintenant Dieu pourrait faire de Moïse un guide, un instrument de justice, un instrument de bénédiction, un libérateur et quelqu'un qui montrera le chemin au peuple de Dieu. S'il vous plaît, dans Deutéronome 33, Moïse prophétise. Excusez-moi pour ceux qui étaient cet après-midi-là, où je me suis répété pour que nos amis qui sont ici puissent me suivre. Dans Deutéronome chapitre 33, il y a une bénédiction prophétique de Moïse sur les tribus. Et à partir du verset 8, il dit sur Lévi, « Les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. » Lévi dit de son père et de sa mère, « Nous les avons point vus, et il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Si Jacob, il a dit, moi je ne rentre pas avec eux, je ne suis jamais d'accord avec eux dans leurs conseils. Si Jacob demande que Lévi change de nature et qu'il devienne un instrument de bénédiction, là, la prophétie de Moïse est complètement opposée. Moïse, il est devenu un lévite modèle. Déjà lui, il est de la famille des Kéatites. Il a appris à travers Dieu. Il avait compris qu'il a été tenté à Massa. Il a été contesté dans les eaux de Mériba. Il est important pour nous de savoir que Moïse, le moment où il a affronté l'Égyptien, il l'a tué, mais là, il était au milieu du peuple. Et il nous est dit dans Exode 17 que Moïse, il a amené le peuple dans la vallée de Réphidim. Et dans la vallée de Réphidim, il n'y avait point à boire. Le peuple, il est devenu non seulement dans la peur, dans la soif, mais il est devenu quelqu'un plein de fureur et de colère. Il récriminait Moïse. Certains ont dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as ramenés ici? Pour nous faire mourir. Nous, nos maisons, nos enfants et notre bétail. Ils se sont retournés contre lui. Le peuple, imaginez, je vous appelle à imaginer une seule fois avec moi, Moïse au milieu d'une foule pleine de fureur qui cherche à le lapider. Tout le monde se retourne contre lui. Les gens veulent en finir, ils veulent retourner en Égypte. Et Moïse, à ce moment-là, au lieu que la colère le dispose dans sa tendance, alors il prend son bâton. Est-ce qu'il y a un bâton ici? Il est où le bâton de la batterie? Écoutez, Moïse a appris. À un certain moment, il a été assassin. Il a enduré 40 ans dans une nature sauvage, au milieu des épines. Le moment où il a été dépassé, le moment où il n'en pouvait plus, le moment où il disait à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Le moment où il ne voulait plus être libérateur, le moment où Dieu lui a dit, va libérer le peuple, il a dit, envoie quelqu'un d'autre. Je suis le dernier à le faire. Maintenant, non. Il a été guéri. Son cœur a été guéri. Il a pris le bâton. Il a pris l'autorité du ministère que Dieu lui a donné. Il a repris de nouveau son bâton.
il a rassemblé les anciens. Il a repris la vocation que Dieu lui a donnée au milieu du conflit, au milieu du murmure, au milieu de l'incrédulité, au milieu des gens qui réclament, des gens qui récriminent, des gens qui menacent. Il a pris sa place de lévite, de médiateur entre les hommes et Dieu. Combien de fois nous on se laisse avoir? Combien de fois, parce que les gens nous attaquent, nous menacent, nous critiquent, nous calomnient, sont pleins de fureur, nous perdons notre vocation de lévite. Au lieu de prendre de nouveau l'autorité lévitique. Moïse, il a dit, alors à Massa, au milieu des épreuves, au milieu de la rébellion, à Mériba, au lieu de la contestation, je lèverai le bâton. Moïse connaît ce que c'est la grâce. Dieu lui a dit dans Exode 17, prends le bâton avec lequel tu as frappé les eaux de l'Égypte, laquelle il y avait une juridiction, un acte juridique à laquelle tu as transformé l'eau en sang. Tu as jugé l'Égypte et la vie de l'Égypte et les sources de la vie de l'Égypte. Normalement, ce jugement, cet acte juridique devait tomber sur un peuple murmurateur et clameur. Il le mérite. Mais non, il est allé frapper le rocher. Quelle grâce! Quelle grâce! Amen, 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 amen. Quelle grâce! Jésus-Christ a pris le murmure. Jésus-Christ a pris les murmures de ton frère et de ta sœur. Il a pris les menaces. Il a pris les hontes. Il a pris tout le mal qu'il a voulu te faire. Il l'a pris sur lui. Il n'a pas pris seulement tes péchés à toi, mais il a pris les menaces. Il a pris véritablement les critiques, les calomnies. Il les a toujours pris, Jésus. Un peuple en pleine révolte. Moïse, il a pris sa place. Et Dieu attend que tu prends ta place dans ce monde en révolte, dans ce monde incrédule, dans ce monde qui murmure, dans ce monde qui te menace, dans ce monde du chômage, de désespérance. Il faut que tu deviennes un exemple parfait devant l'humanité. Il est allé. Et le jugement qui devait tomber sur ces incrédules, sur ce rebelle, est tombé sur le rocher. Et il y avait d'abondantes, des fleuves d'eau vive qui ont coulé, parce qu'il y avait 3 millions de personnes qui devaient être abreuvées. Il y avait des bétails en abondance qui devaient boire. Et le rocher, il est toujours là. Et l'eau coulera toujours. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 10, le rocher, il les suivait. Le rocher, il est encore là pour t'abreuver, pour désaltérer, pour calmer la fureur. Pendant les moments les plus difficiles, dans les situations de conflit, tu pourras de nouveau prendre ta place de lévite, mais pas ta place de juge. Tu pourras trouver une solution de rafraîchissement. Tu pourras donner à celui qui a soif, à celui qui a le désespoir, tu pourras calmer de nouveau sa soif. Prends l'autorité lévitique. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un sacrificateur. Tu fais partie d'une nation de rois sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est Jésus lui-même qui t'a établi. Alléluia. Alléluia. Le rocher, elle est là. Amen, 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 amen. Jésus, elle est là pour répandre de nouveau sa grâce. Amen. De nouveau, elle est là. Et nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons rester liés à la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour répondre à chaque situation. Il leur a dit, voilà, Moïse, il leur a dit, maintenant, vous allez avoir, vous êtes maintenant comme une tribu sainte, quelle que soit Massa, quelle que soit l'épreuve,
quelle que soit la contestation, tu pourras prendre ta place de Lévi. Moïse a été réellement guéri. Josué, elle est arrivée. Pardonnez-moi, Amalek, elle est arrivée combattre dans la vallée de Réphidim, Josué. Amalek, il est venu faire la guerre, mais lui, il avait le bâton sur la montagne de Horeb. Et Amalek, il n'a rien pris. Des fois, on accuse trop Amalek parce que nous, on n'a pas pris notre place de Lévite dans les hauteurs sur la montagne. On a mis beaucoup d'accusations sur le diable. Des fois, le diable, on a ras-le-bol jusqu'à ce qu'il commence à bouger. Amalek ne pouvait rien. Le moment où on est conscient, quand Moïse lève les mains vers l'Éternel, quand il est conscient de la force, Amalek était par terre. Amalek ne gagnait pas, le peuple de Dieu portait des victoires. Mais dès que les mains baissent, dès que l'autorité, dès que la pureté lévitique baisse, alors Amalek prend de nouveau le terrain. Et nous voulons gagner Amalek. Nous voulons lui porter un coup fatal. Nous voulons qu'il lâche nos enfants. Nous voulons qu'il lâche nos villes. Nous voulons qu'il lâche nos quartiers. Nous voulons qu'il lâche les pays. Nous voulons qu'il lâche les hommes de toute race, de toute nation. Nous voulons qu'il lâche le monde. Il n'est pas à lui, il n'est qu'un usurpateur. Mais Dieu va faire cela avec des hommes et des femmes qui ont cette pureté lévitique, qui veillent sur leur cœur, alléluia, et qui retournent à leur vocation première et qui s'attendent qu'à la grâce de Dieu, pas que l'eau, pour que l'eau coule de nouveau. L'histoire des Lévites est une histoire très intéressante. Les Lévites, ce sont des oins, des hommes et des femmes mis à part. Ils ont une empreinte de Dieu. Ils doivent ressembler à Jésus. Ils doivent devenir l'habitation du Saint-Esprit. Ils sont une race à part. Et Dieu veut qu'ils deviennent réellement dans ce monde visible des gens à part pour manifester sa puissance. Et il nous est montré que dans les Lévites, il y avait toujours des problèmes. Et la meilleure façon de nous en sortir, c'est de reconnaître l'état dans lequel nous nous trouvons. Nous ne sommes pas là pour faire un constat négatif, mais nous sommes là pour reconnaître, pour remédier. Si nous croyons que Dieu veut nous envoyer des milliers de personnes, si nous croyons que Dieu veut guérir nos nations, si nous croyons que Dieu a une moisson, si nous espérons, si nous sommes là parce que nous avons un projet et un but à atteindre, nous ne sommes pas là pour vivre notre train-train quotidien chrétien. Inch'Allah, un jour Dieu le va voir. Mais nous sommes là pour faire des exploits avec Jésus. Alors, cherchons notre guérison et notre libération. Moïse, il réalisait que les choses qu'il fait, ce sont des choses sacrées. Amen. Nous ne sommes pas familiers du ministère, ni familiers des séminaires, ni familiers des conventions, ni familiers de la Sainte Seine, ni des familiers de louanges. Chaque chose que nous faisons est une chose sacrée. Vous m'avez entendu? Chaque chose maintenant que je fais, que tu fais, que nous allons faire, aujourd'hui, demain et le jour suivant, pour Dieu est une chose sacrée. Alors il présente les sacrifices, il nous disait dans Lévitique 9, il présentait les sacrifices à l'Éternel, des sacrifices selon l'ordre de l'Éternel. Moïse était un homme fidèle, il veillait sur les détails, il négligeait pas les détails. Et il nous est dit que quand Moïse présentait cela, alors la gloire de Dieu s'est manifestée. La nuit était apparue, la gloire de Dieu est apparue, et le feu est descendu, et il a consumé l'Holocauste. Dès qu'on veille sur ce qui est sacré, alors la manifestation de la gloire va se passer. C'est vrai que dans des pays, la gloire de Dieu se manifeste. C'est vrai qu'il y a des gens
où leurs doigts poussent et des milliers d'âmes se convertissent, des villages. Il disait que le moment de la période du réveil du Pays de Galles avec Evans Roberts, il y avait quelqu'un qui est allé voir est-ce que ce réveil tient bien. Il disait, mais moi le réveil, je le connais quand les gens se convertissent. Il y a 2-3 qui répondront à l'appel. Quand il est allé faire l'enquête, il a trouvé que tout le village était déjà converti à Jésus-Christ. Hommes et femmes, tous les foyers sont chrétiens. C'est vrai qu'il y a des choses authentiques, mais il y a les faux semblants. Et les Lévitiques, des fois, sont spécialistes dans le faux étalage. Et là, il nous est dit, quand le feu a consommé, Abihu et Nadab, les fils d'Aaron, ils ont pris un brasier, ils ont ramené un feu étranger, ils ont mis l'encens pour que Dieu les bénisse aussi. Il nous est dit que Nadab veut dire bonne volonté. Il avait la bonne volonté. Il y a une autre traduction qui nous disait, c'était un homme bien disposé. Il y a beaucoup de gens qui ont la bonne volonté, mais Dieu ne veut pas un feu de la chair, il veut un feu qui descend du ciel, un feu du véritable esprit. Dieu ne veut pas les spécialistes d'ambiance. Parce que Nadab et Abihu, ils ont eu une rude leçon. Les vrais Lévitiques, ils ont eu des rudes leçons. Alors maintenant, ils attendent que seul le feu de Dieu descend. S'il ne descend pas, c'est son affaire. Il y a beaucoup de gens qui font le show business. Abihu et Nadab. Alors ils sont allés. Mais le feu, il est sorti de l'autel et il les a consumés. Vraisemblablement, ils se sont permis de faire cela parce qu'ils étaient les enfants d'Aaron. Vraisemblablement. Moïse, il avait dit dans sa prophétie, les vidis de son père et de sa mère, je ne les point vus. Dans une autre version, je ne les regarde pas. Mon père et ma mère, je ne les regarde pas. Il a dit, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Les vrais Lévites n'ont pas des liens familiaux. Dieu pourra bénir les enfants. Mon désir à moi, c'est que mon fils serve le Seigneur. Mais vraiment que l'appel de Dieu vienne sur lui. Dans Exode 32, il nous est dit qu'il est arrivé un vrai problème. Moïse, lui, il était dans la montagne du Sinaï et il a passé quelques jours là-bas. Quand il est revenu, il a trouvé que le peuple s'est abandonné au désordre et qu'Aaron les a abandonnés au désordre. Et ils sont devenus tellement maniables, n'importe quel ennemi pourra les terrasser. Bien plus, ils sont devenus idolâtres, ils ont construit un veau d'or. Et Moïse, il a dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Il a été scandalisé, il a dit, ceux qui sont pour l'Éternel, qui viennent vers moi. Ça, ce n'était pas une prophétie. C'était quelque chose qui est arrivé dans l'histoire de Moïse. Il a dit que ceux qui veulent servir le Seigneur, qui viennent à moi. Alors il y a des Lévites qui sont mis auprès de Moïse, et Moïse, il leur a dit, alors celui qui veut servir le Seigneur, qu'il met son épée de côté, qu'il parcourt le champ, et qu'il trouve. Alors il pourra tuer son père, sa mère, son frère, son fils, son ami et son proche parent. Si tu veux être pauvre. C'est-à-dire tu dois briser tous les liens amicaux, familiaux, si tu veux servir le Seigneur. Tu dois garder que sa parole. C'est un prix très cher. Les Lévites, ils ont fait cela d'une façon réelle et historique. Il y a eu 3000 morts ce jour-là. N'est-il pas ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10?
Celui qui préfère sa mère, qui aime sa mère ou son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui préfère son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il a dit, moi je ne suis pas venu ramener la paix, le compromis, le conformisme. Je suis ramené les paix afin de partager le père avec son fils, la mère avec sa fille, la belle-mère avec sa belle-fille. Et vous aurez, même dans votre maison, dans votre propre maison, vous allez avoir les gens qui vous détestent. Quand on est pour le Seigneur, il n'y a pas seulement les liens nationaux, les liens familiaux, mais des fois même les liens amicaux. Et un lévite doit réaliser que lui, son seul appui, c'est de garder l'alliance et la parole de Dieu. Un lévite n'a pas à s'en tourner de clan, il n'a pas à faire un groupe. Un lévite doit trouver les hommes et les femmes que Dieu a donnés réellement. Ceux qui ont vraiment un appel sur leur vie, ceux qui savent vraiment, un lévite, il est reconnu par un homme qui savent présenter comme offrande la prière, la louange, l'intercession, et il n'est pas seulement sacrificateur, mais les sacrifices, il est au service du peuple. Si, alors Moïse réalisait que cet événement-là, c'était un événement difficile qui est arrivé dans la vie. Il nous est dit dans Lévitique 10, il y avait un vrai malheur qui s'est passé. Après la gloire, la joie, Nadab et Abihu sont consumés. Il fallait que l'oncle d'Aaron vienne, qu'il les mette en dehors et qu'ils puissent après manger l'holocauste sans levain, c'est-à-dire seulement pour que Jésus-Christ, le pain sans levain, intervienne pour que la plaie ne va pas dans la famille d'Aaron. Il a dit à Éléazar et Itamar, maintenant, alors prenez, Dieu n'aime pas un feu étranger. Et nous devons vraiment savoir, frères et sœurs, dans ces derniers temps, chers Lévites, chers hommes et femmes Lévites, dans ces derniers temps, il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de virtuels, il y a beaucoup d'images, il y a des églises des fois qui font semblant, c'est certaines églises électroniques avec des images, des anges qui descendent, des anges qui montent. Il y a maintenant avec les lasers, nous devons nous arrêter de faire de feux étrangers. Nous devons véritablement rechercher un esprit de louange véritable, un esprit d'adoration véritable, une onction véritable, une sainte onction qui descend sur nous pour guérir nos reins, pour qu'on trouve la vérité, pour qu'on puisse s'appuyer, pour qu'on devienne être solide, pour que Dieu soutienne notre corps et soutienne notre esprit pour mener le combat jusqu'au retour du Seigneur. Le vrai problème s'est posé. Cela, ça n'a pas changé jusqu'à nos jours. Moi, mon problème, ce n'est pas la guérison ou le miracle d'hier, c'est celui d'aujourd'hui. J'ai besoin d'un miracle aujourd'hui. J'ai besoin d'une fraîcheur aujourd'hui. J'ai besoin demain. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je devais encore revenir à l'Éternel. La crainte doit nous habiter pour qu'on voit l'approbation de Dieu avec nous chaque jour. Ça suffit. Moïse, chaque fois, il y a un problème. Il fallait qu'il l'arrête. Un vrai Lévite, il sait que des fois, la colère de l'Éternel, il nous est dit, dans le camp, il y avait une révolte terrible. Il y avait un homme qui s'appelle Corée. Était puissant, riche, bien considéré, influent, peut-être il était éloquent, et comme il faisait partie de la famille des Kéatites, vous savez, on a parlé de ces trois fils de Lévi cet après-midi, il y avait les enfants de Gershon qui étaient à l'ouest, les Kéatites qui étaient vers le sud méridional, et les Mérarites qui étaient vers le nord. Lui, il était à côté, installé à côté de la tribu de Ruben. Eh bien, automatiquement, il est influencé. La proximité, des fois, ça ramène de l'influence. Il y a des bonnes influences, et alléluia, mais il y a des fois les mauvaises influences. L'esprit de Corée était un esprit malveillant, parce qu'il a parlé au Ruben, il leur a dit, vraiment, le sacerdoce, c'est pas pour Aaron.
Ce n'est pas à Aaron de diriger le peuple. Il faut quelqu'un qui est riche, puissant, aîné, c'est-à-dire la tribu des rebelles, bien âgé. Il a trouvé 2 personnes qui remplissaient les conditions. C'était Dathan et Abiram. Et il leur a dit, c'est à vous de devenir vraiment les sacrificateurs. Aaron n'a pas la compétence nécessaire pour être sacrificateur et diriger le peuple. Il a mis tout un groupe autour de lui, un conseil des impies. Il y avait 250 hommes de haut rang qui se sont mêlés. C'était des hommes qui ont voulu non seulement que Moïse disgrâce Aaron, mais ils espéraient même la mort d'Aaron. Il y a des fois cet esprit de rébellion, de révolte. Et cet esprit ne s'arrête pas en soi. Il crée des clans, il crée des groupes. Un vrai lévite ne peut pas faire un clan, ni contre un frère, ni contre une sœur, ni contre un ancien, ni contre un pasteur, ni contre une église, ni contre un ministère, ni contre un groupe d'églises. C'est l'esprit de Corée qu'il faut combattre. Corée était un vrai lévite, était de la famille des Kéatites, influent et très reconnu et très estimé. Cet esprit-là menace l'Église, menace les enfants. Il nous empêche de rentrer dans la pureté lévitique dans laquelle Dieu a voulu. Quand Moïse a entendu cela, un homme de Dieu ne s'est pas laissé influencer par de tels rapports. Il s'est mis face contre terre. Il a été très irrité. Quand je dictais les notes un peu avec ma femme, on voyait le passage, je dis, Moïse était très irrité et il a prié. Il faut que j'apprenne ça, parce que moi, je n'arrive pas à prier quand je suis irrité. Il a commencé à prier, très irrité. J'ai des progrès à faire, j'en suis conscient. Il a commencé à prier parce qu'il y a un problème. Il y a des gens qui veulent tuer Aaron, un ministère, l'écarter. Quelqu'un que Dieu a choisi. Cela n'est pas rare à nos jours. Nous devons maintenant, l'esprit de vérité et de justice doit être la base de notre marche. Moïse s'est mis face contre terre. Il a commencé à prier et l'Éternel lui a parlé. Il n'a pas pris de ses propres initiatives. Il n'a pas dit je vais calmer les choses. On va régler sa situation-là. On va poser un compromis, une sorte d'entente. Non, il a attendu que l'Éternel donne la réponse. Dans de telles situations, nous devons vraiment crier à l'Éternel pour que nous trouvions la guérison du corps de Christ, pour que l'Église de Jésus-Christ en France avance, pour que nos églises, pour que nos vies, nos ministères et notre appel puissent s'épanouir. Nous devons chercher la solution de l'Éternel. Là, Dieu lui dit, fais un rassemblement, rassemble-les, fais-les monter en dehors du camp vers la tente de témoignage. Il a convoqué ces 250 hommes et puis il est allé chercher Abiram, Dathan et Corée dans le champ, mais ils ont refusé. Dathan et Abiram ont refusé de monter. Ils ont accusé de nouveau Moïse. Il a dit, toi, tu as cherché à nous détruire, à nous faire mourir dans le désert. C'était des Lévites qui sont montés, parce que la Bible nous dit, ils sont montés avec des brasiers.
ils faisaient du service, ils possédaient les brasiers. Ces hommes de haut rang. Dieu va susciter une génération de ministères, des Lévites purs, alléluia. Dieu va raffiner les cœurs, Dieu va faire des aides-bergers à Jésus-Christ. Des gens qui ne s'assemblent pas autour de loups qui dispersent, mais autour de Jésus qui rassemble le peuple de Dieu. Je vous invite, mes frères et sœurs, à réaliser cette histoire dans son temps. Le peuple n'est pas sorti encore du désert, n'est pas rentré dans les promesses, et puis il crée les problèmes. On n'a encore rien vu de glorieux. On n'a encore rien vu des résurrections. On n'a encore rien vu de tous les signes et les miracles que Dieu a dit. Il y a des problèmes. Nous devons arrêter cela. Nous devons purifier, se repentir individuellement et collectivement et revenir à l'Éternel de tout notre cœur. Ne fléchissons pas seulement les genoux, mais fléchissons les plis qui sont arrivés, la dureté, la sécheresse, la raideur qui s'est installée en nous, et trouvons les choses de Dieu premières, les choses premières, l'amour premier, l'affection première, la marche ensemble première, la douceur d'être ensemble. Alléluia. C'est là où il y a la bénédiction, c'est là où il y a l'onction, c'est là où il y a la grâce, c'est là où Dieu approuve le rassemblement. Abiram, Dathan sont restés. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, Moïse continua à prier. Ce n'était pas une affaire qu'il règle par un moyen ou par un autre. Il le réglait par la prière. Et le moment où il priait, écoutez-moi bien, si j'insiste sur ce mot, prier, s'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, s'il y a quelqu'un qui a abusé de votre confiance, s'il y a quelqu'un qui vous a rejeté, s'il y a quelqu'un qui a fait aucun cas de votre vie, priez, mais ne cherchez pas. Ne cherchez pas comme Moïse a fait avant. Ne cherchez pas comme Lévi a fait avant son arrière-grand-père. Ne cherchez pas les alliances comme l'alliance de Lévi et Siméon, cette alliance impie qu'ils ont fait sur le peuple de Sichem. Priez. Et quand vous priez, Dieu agit. Il nous est dit, il y a quelque chose de terrible qui est arrivé. Écoutez-moi bien, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la terre s'ouvre, Adam, Dathan, Abiram, ses fils, ses filles, ses petits-enfants, tout le monde s'est englouti et la terre s'est refermée sur lui, sur ses enfants, sur ses petits-enfants et sur son bétail et sur son bien, comme s'il n'a jamais existé, lui et sa progéniture. En même temps, il nous est dit le feu, il est descendu instantanément. Ça, c'est vrai, ce que je vous raconte. Ce n'est pas de la science-fiction chrétienne. Le feu, il est descendu sur les 250, ils ont été consumés entièrement. Certains pères de l'Église et Joseph l'historien, il disait que Corée lui-même n'a pas été englouti, mais plutôt son corps a été consumé, il ne restait plus rien. Mais il y avait un avantage de bénédiction et de grâce. C'est qu'il nous est dit que ces enfants n'ont pas péri parce que c'était eux qui ont composé des grands poèmes, des grands chantres, surtout à l'époque de David, pour le tabernacle de David. Un jugement de Dieu s'est exercé. La colère de Dieu, il a éclaté. Dieu a approuvé de nouveau Moïse et son serviteur Aaron et le sacrificateur Aaron.
je suis désolé de continuer dans cette série, c'est que malgré cela, il est arrivé, au lieu de dire maintenant déchirons nos cœurs, mettons-nous la main dans la main, arrêtons, pardonnons-nous, aimons-nous, donnons-nous les uns aux autres, travaillons et pardon. Alors la contestation continue. Les murmures continuent. Le peuple, il nous est dit, il est allé accuser Moïse, il a dit tu as fait périr le peuple. Et la contestation s'est établie contre Moïse et Aaron. Ils ont voulu de nouveau récriminer l'homme de Dieu, le oint de Dieu. Ils ont voulu encore de nouveau toucher à Aaron. Au lieu de tirer une leçon, des fois Dieu a permis des épreuves dans votre vie, dans ma vie. Il a permis des souffrances, il a permis des déchirures, il a permis des moments. Si seulement c'était pour nous éduquer et attirer notre allant pour revenir. Alors revenons à l'Éternel. Pourquoi restons-nous? Pourquoi gérons des crises? Il est le temps, si nous avons remarqué, si nous avons consulté l'Éternel et nous avons réalisé qu'un jugement, il est arrivé dans ma vie, dans mon foyer, dans mes finances, dans ma vie spirituelle, dans mes relations avec mes frères et mes sœurs, c'est le temps de revenir à l'Éternel. Il est temps pour toi, mon frère, ce soir. Il est temps pour toi. Mon lendemain appartient à Jésus. Et ce soir, j'ai besoin de purifier mon cœur. Ma vie est entre les mains du maître et du potier. Et ce soir, tu as besoin de veiller sur ton projet de lendemain. Tu ne seras pas jugé sur ton passé, mais sur ce soir et demain. Le jugement a continué. Les gens commencent à murmurer. Il nous est dit que Moïse, Aaron, a été menacé. On allait maintenant finir avec lui. Ils étaient incapables, Moïse et Aaron, de se défendre. Et vous savez que ça arrive dans certaines situations. Ils étaient là. Il y avait seulement le miracle de Dieu, l'intervention. Il disait une nuée les a entourés. Ils ont disparu de la vue des hommes qu'ils ont voulu à leur vie. Et Dieu a parlé à Moïse, il a dit « Écarte-toi, je vais les détruire tous. » Imaginez-vous un homme qui a été menacé, qu'on allait tuer. Et Dieu lui a dit « Écarte-toi, je vais les exterminer tous. » Il s'est mis encore face contre terre. Il a appelé Aaron. Il a dit Aaron, je t'en prie, cours dans le pays, cours dans la communauté, ramène le brasier et fais véritablement, prends le feu de l'autel, le feu saint, mets du parfum et mets-toi entre les mourants et les vivants, intercède. Au lieu véritablement de dire Dieu se venge, Dieu justifie. Non, un vrai lévite, il joue toujours son rôle de médiateur. Il dit, c'est Dieu seul qui se chargera. Nous, on n'a pas à chercher les jugements. Nous, on a seulement à faire notre travail et d'intercéder en faveur de ceux même qui véritablement nous menacent notre vie. Il nous est dit que Aaron commence à courir avec le brasier. Il se mettait entre les vivants et les morts, entre les mourants. La plaie était tellement rapide et violente qu'il y avait 14 700 morts dans cet instant-là. Et Aaron intercédait. Aaron qu'on ne voulait pas, il intercédait en leur faveur. Il présentait l'encens, c'est-à-dire la prière, des choses ineffables au trône de Dieu, dans les narines de l'Éternel. On t'a fait du mal. Est-ce que tu as prié? Est-ce que seulement pour te libérer, tu as béni comme ça, façade? Mais est-ce que plus profond de toi-même, tu as jeûné jusqu'à ce qu'il n'y aura rien dans ton cœur? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as crié? Est-ce que tu as eu
un dégoût, une répulsion vis-à-vis de toi-même. Tu as dit, Seigneur, je ne suis même pas capable de me présenter devant toi parce que j'en veux encore à cette personne. Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as déchiré ta nature pour que Dieu recrée en toi une nature lévitique, une nouvelle nature, un cœur si bon d'intercesseur et de médiateur, un cœur rempli de miséricorde, un cœur rempli de bonté, un cœur rempli d'honneur, parce qu'il n'y aura jamais honneur et violence en même temps, jamais dignité et injustice en même temps. Dieu te veut complètement à lui. Alors maintenant, accueille ces paroles et demande à Dieu de changer complètement ta nature. Aaron et Moïse, ils en avaient des problèmes. Et j'aimerais bien vous dire, Dieu va manifester sa grâce et sa puissance, l'esprit prophétique. Et les prophètes disent qu'il va y avoir beaucoup de problèmes dans ce monde, beaucoup de choses véritablement irréversibles. Et l'Église doit être ici comme une clinique pour guérir. Il va y avoir des gens non seulement de l'occultisme, non seulement des gens pervers, non seulement des gens malades, mais il va y avoir des hommes qui ne connaissent ni père ni mère, créés par laboratoire ou par clonage ou je ne sais pas quoi, ou par œuvre diabolique. Et il faut des hommes qui sont véritablement fixés dans la ligne que Dieu leur a tracée dans cette pureté lévitique. Il faut des femmes qui seront comme des mères, qui savent intercéder, comme Myriam qui était une vraie lévite, qui a sauvé son petit frère, comme Yécobette qui était une vraie mère, qui a protégé son fils Moïse. Il nous faut des vrais lévites qui soient hommes ou femmes. Et c'est ça l'appel de Dieu pour vous ce soir. C'est que tu dois vraiment savoir intercéder, ne pas te laisser emporter par l'esprit de Corée, ni par l'esprit de révolte, ni par l'esprit de contestation, ni par l'esprit d'envie, ni par l'esprit de jalousie, ni par l'esprit de prendre des places. Tu es là pour Dieu et cela te suffira. Tu es là, le Seigneur t'a aimé, le Seigneur t'a choisi, elle est morte pour toi et cela te suffira. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de t'étaler, tu n'as pas besoin de faire du faux semblant. Le Seigneur t'aime tel que tu es et surtout comme tu es qu'il t'aime. Le Seigneur veut et attend de toi une réponse le plus vite possible. Le Seigneur attend de plusieurs une réponse. Le plus vite, ce sera le mieux. Nous devons nous ressaisir ensemble. Oh Seigneur, donne-moi encore plus d'affection pour André, plus d'amour encore, plus de considération, plus d'estime. Seigneur, élève et élève, parce que Aaron, son nom, c'est celui qui élève et celui qui fait avancer. Un jour, Dieu a voulu arrêter les murmures. Et j'aimerais bien vous dire, un jour, Dieu va arrêter la situation, quelle qu'elle soit. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu va l'arrêter. Il a appelé Moïse. Il a dit, tu vas rassembler les princes des tribus. Et chacun ramène une verge. Il va graver le nom de la tribu et vous allez la faire passer dans la tente d'assignation. La verge qui va bourgeonner, c'est celui-là qui fera la sacrificature. Un jour, Dieu va ramener son approbation. Ne cherchez pas l'approbation des hommes, ne vous justifiez pas. Attendez l'approbation de Dieu. Les Lévites, les tribus, ils ont ramené les 12 bâtons, ils ont passé, c'est du bois mort.
Il nous est dit, quand Moïse il est rentré le lendemain, il y avait un spectacle merveilleux. Le miracle de Dieu a éclaté. La verge a bourgeonné, il y avait des fleurs, et il nous est dit même, il y avait des amandes qui ont mûri. C'est comme si une branche qu'on a coupée d'un amandier. Cela a fait tomber la haine, les murmures. Dieu, il a des actes d'amour pour calmer les contestataires. Le plus grand acte d'amour que Dieu a fait pour calmer Satan, pour calmer les contestateurs et l'humanité, c'est qu'il a ressuscité Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu attends l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Dieu pourra t'approuver par des signes, par des miracles. Alléluia. Pourra te sanctionner comme il a sanctionné son serviteur Moïse par la descente de la nuée. Lui, quand il rentrait dans la tente d'assignation, alors un petit nuage descendait sur lui. Ce n'était pas lui qui cherchait l'onction, mais c'était l'onction qui suivait Moïse. Il nous est dit, Joseph, quand il est allé en Égypte, quand ses frères l'ont abandonné, ses frères l'ont vendu, ses frères l'ont jeté, il s'est trouvé dans des moments difficiles, il se trouvait jeté, il se trouvait au plus profond du trou, il avait froid, c'était sombre, c'était mauvais pour lui. Le moment où il est arrivé, il a pris la première, la troisième place en Égypte, il est devenu premier ministre, il n'est pas retourné voir ses frères, c'était ses frères qui sont venus se prosterner à ses pieds. Il nous a dit, Jephthé, il n'a pas allé chercher l'approbation. Quand les chefs d'Israël ne voulaient pas de lui, c'était à un certain moment, c'était eux qui sont venus. Il a dit maintenant, alors tu viendras et tu vas devenir notre libérateur et tu seras notre chef. Le prophète Isaïe a prophétisé sur Jérusalem. Il a dit, les fils de tes persécuteurs viendront de nouveau se prosterner à tes pieds. Si tu attends la parole prophétique, la parole de Dieu, Dieu va t'approuver dans ta famille, va t'approuver dans ton milieu scolaire, va t'approuver dans ton travail, va t'approuver dans ton église, va t'approuver dans le ministère que tu portes, dans le service que tu as à cœur de faire. Si tu as été véritablement abusé, si on t'a véritablement volé ta vie, si on t'a pris des choses, des moments très importants de ta vie, de ton ministère, de ce que tu devais faire, de ton argent, de ta jeunesse peut-être, si on t'a pris véritablement ce que tu aimes, attends l'approbation de Dieu. Dieu va arrêter. Dieu a une solution ce soir pour toi. Amen, amen. Alléluia. 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 Si tu te sens qu'au pied du mur, si tu es dans l'impasse, Dieu est un Dieu qui ouvre les horizons. Comme il a ouvert la mer Rouge, il va ouvrir un chemin nouveau pour toi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui que tu sois, d'où tu viennes, quelle que soit la nature du problème, quel que soit le poids du fardeau que tu portes, mon frère, ma sœur, si tu reviens à cette pureté, si tu dis Seigneur, guéris mon cœur, réforme mon cœur, ramène-moi à cette lignée du pureté lévitique, je veux être comme tu voulais, comme tu as ordonné, je veux être gardienne de ton alliance et de ta parole, alors tu verras la gloire de Dieu se manifester. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons... Isabelle, tu veux venir ici s'il te plaît?